Salut à tous, c'est Tania. Alors, c'est un spécial Noël, dans le fond, comme je vous avais dit dans ma vidéo. Spécial Noël, qui, pour moi, ça va être un maquillage vraiment nude, là. Avec des couleurs nude qu'on peut porter toute la journée. Puis, la prochaine vidéo, ça va être les vidéos pour les yeux des fêtes, dans le fond. Alors, on commence. Alors, on va faire le fond de teint pour commencer. Pour le fond de teint, moi, j'utilise celui-ci de chez CoverGirl, le numéro 110, avec mon Beauty Blender et mon pinceau, qui est ici, ça, ici. C'est un pinceau que j'ai acheté dans un kit. C'est européen, je peux pas vous dire, dans le fond, c'est quoi. Mais alors, on m'a enlevé les lunettes. Il y a deux sortes d'applications pour le fond de teint. Je viens d'apprendre que, oui, moi, j'ai appris qu'il y avait deux applications pour le fond de teint. Alors, moi, j'en mets pas plus que ça. J'ai pas mis de bébé crème aujourd'hui, rien. C'est vraiment un fond de teint. Ce que je vais venir faire, dans le fond, je vais approcher la caméra. M'approcher de la caméra, puis je viens d'en mettre ici. Comme ça, un peu à chaque côté, en haut, du nez, le menton. On n'oublie pas ici, ça on va le mettre tout de suite, ça va être fait, pour qu'il y ait de démarcation. Le menton, on va le faire. Après ça, je vais venir prendre mon Beauty Blender. Venir finir ça. Tiens, comme ça. On a un peu de rouge. C'est ce qu'on vient cacher avec le fond de teint, mais avec le correcteur, il va venir chercher ça. Je viens prendre mon Beauty Blender. Le Beauty Blender, dans le fond, je l'utilise pour application de fond de teint, oui, c'est vrai. Puis, pour avoir un fond de teint couvrance totale, je vous dirais peut-être de venir le tapoter. Aux endroits où il y a le fond de teint, dans le fond. Et voilà, je viens tapoter. Ça va faire un fini plus mat, moins, comment dire, moins lumineux, parce qu'il y a quand même de la poudre. Puis, et voilà. Puis pour le cache-chaîne, j'utilise aussi du CoverGirl. C'est le plus clair. Il est en pinceau. Mais ça, c'est sûr que je viens de faire au Beauty Blender parce qu'il est facile à mettre. Comme ceci. Et voilà. On n'oublie pas la zone de T. Puis comme je vous disais, moi, mes petites rougeurs, je viens cacher avec. Comme ceci. Comme ceci. Il y a un petit peu ici. Je viens tapoter. Pas beaucoup, mais je viens tapoter. Vraiment comme avec le doigt, comme si j'avais mon Beauty Blender. Et voilà. Légèrement, pour avoir des lèvres plus pulpeuses, là, je peux vous donner un truc, là, ici, puis sur le dessus. Un peu sur le menton. Puis un petit peu sur les côtés, comme ça. Alors, je viens reprendre mon Beauty Blender. Celui-ci. Et je viens tapoter. Un cache-chaîne, là. On vient bien le travailler en descendant. On vient tapoter sur le nez. L'autre côté. Viens bien faire ça, hein? Et la zone T sur le front. On arrange un petit peu nos sourcils, si on peut, en même temps, tant qu'à faire. Puis ici. Puis nos petites affaires ici, là. Puis notre menton. Et voilà.
Je vais mettre aussi un illuminateur qui vient de chez L'Oréal. C'est la touche magique dans le fond. C'est celui-ci. Pour moi, c'est un gros must. Peut-être je viens juste retoucher comme ça. Ça ici, puis vraiment un petit peu sur le menton, pas beaucoup, juste pour dire. On vient faire la définition du nez. Les côtés, voilà. Et un petit peu sa zone T. Et avec le Beauty Blender, on vient l'appuyer. Ça va faire un petit peu plus de brillance, mais avec la poudre, ça va donner vraiment ce qu'on veut. Vu que c'est un maquillage de fête, mais de jour. Alors, on vient prendre notre poudre. J'ai pris la poudre de chez CoverGirl, celle-ci. C'est la beige chamois. Puis, comme on peut voir, on va avoir besoin d'un autre. Hein? Je viens prendre mon pinceau comme ça. Je vais vous montrer, là. Regardez, je viens comme presser comme ça. On voit qu'il y en a. On ne secoue pas. On ne fait pas tac-tac, là, dans le fond, on ne secoue pas parce qu'on veut vraiment bien que en dessous des yeux, ça soit vraiment mou. Puis on répète pour l'autre œil. Après ça, là, on peut faire tout le visage. Là, on vient tapoter pour le reste du visage. Et voilà. Là, notre peau est prête. Toujours des petits... Je souffle dessus. Puis, ouais. Et voilà. Tout partout, vraiment. Même dans le cou, n'oubliez pas, les démarcations, c'est toujours important. Maintenant, on va venir prendre un pinceau biseauté. Comme c'est lequel? C'est celui-ci. Comme celui-ci, on peut voir, il y a une ligne de même. Parce qu'on va venir faire le contouring. Le contouring, je prends la terre de soleil, celui-ci de chez Avon. C'est la claire médium. Comme on peut voir, il y a un petit peu de brillant. Elle est très utilisée. On vient chercher de la poudre, on tapote. On fait ça de même pour avoir bien notre contouring. Après, je viens faire dans le fond le 3 du contouring. Et voilà. On va en mettre un petit peu ici. Descendre le reste dans le cou. Un petit peu de côté du nez. Un petit peu ici. Comme ci. Vous voyez? Comme si on flattait le nez. Et voilà. Dans le fond, le contouring est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Oui, on va passer aux yeux. Moi, c'est de Helly Color, la palette. Comme on peut voir ici. Je vais faire un petit zoom. Je vais l'ouvrir. Et voilà, c'est la palette de Helly Colors.
C'est le BEP 420. Il y a 12 couleurs traditionnelles nude. Ça, je ne me rappelle pas où je l'ai pris. Mais faites-moi en bas de commentaires si vous savez où je pourrais les retrouver. Dans le fond, là, on va venir chercher le petit teint ici, le blanc. On va venir le chercher. On va venir en haut des sourcils et le coin externe. N'oubliez pas de toujours bien essuyer le pinceau à chaque couleur. Et voilà. Il reste le petit coin interne. Comme ceci. On vient essuyer le pinceau. Moi, je laisse ça dans mon bras. De toute manière, je me lave le bras après. Il y en a qui prennent des Kleenex. Il y en a qui prennent de l'eau pour l'eau démaquillant, justement. Mais je trouve que le pinceau, il sèche pas assez vite. Alors, on va venir prendre une teinte pâle. Je crois que, ouais. On va venir chercher celle-ci. C'est une teinte quand même assez nude. Puis on va venir faire un mélange. Puis moi j'étire l'œil. Puis c'est ça. Je vous montre. On met juste sur la paupière mobile la couleur. C'est vraiment pâle. Ça paraît pas beaucoup, je vous dirais, mais c'est quand même... Ça paraît, là. C'est vraiment de jour, hein, que je vous dis, là. Là, maintenant, hop là. Et voilà. On commence par le milieu, puis après ça, ben, on vient faire la contour. Voilà ce que ça donne, dans le fond, c'est ça ici. Après, on vient chercher le coin externe, le creux de l'œil. On va prendre celui-ci. Oh, excusez-moi, j'ai accroché. Prendre celui-ci, on va juste prendre un petit peu, comme ça. Et après, on va venir le mettre dans le coin ici, comme ça. Juste pour dire. On va faire la même chose avec l'autre œil. Parce que c'est juste pour délimiter un petit peu. Ça donne ça ici. On va corriger ça ici. Puis on va en mettre un plus foncé. La dernière teinte qu'on voit ici. On va le mettre plus foncé. On vient de mettre vraiment dans le coin, puis après on l'étire. Faire la même chose pour l'autre bord. Vous pouvez fermer l'œil, c'est aussi plus facile. C'est sûr que vous, on voit pas. Bon. Comme ceci. Puis là, après, on vient corriger les petites imperfections qu'il peut avoir. Oups, excusez-moi pour mon focus. Puis, on va essuyer le pinceau bien comme il faut. On va venir rechercher du blanc pour mettre un petit peu plus de lumière encore. Ouais. En même temps, il va se mélanger avec le brun. Puis, ça va faire un beau contraste. Ici, dans le coin. N'oublie pas. Et voilà. Et voilà, dans le fond, c'est ça. Après ça, ben, on va passer au eyeliner.
C'est un eyeliner anthracite. Puis, ça, vu que c'est de jour, c'est pour ça que je prends plus gris. Gris Saturne, gris noir, mais très très beau. C'est celui-ci, cette couleur-ci. Anthracite, le crayon de chez Avon. C'est un Ultra Luxi. Ultra Luxi. Ça veut dire que il glisse très bien. C'est un crème, dans le fond. Un crème, ouais. On peut dire ça. On va commencer dans le milieu. C'est pas si compliqué que ça. On fait juste une petite ligne comme ça. C'est fait. Puis en bas, on va venir juste en mettre, mais pas l'œil au complet. Comme ceci. Vu c'est de jour, on peut faire vraiment le petit côté. C'est pas très compliqué. Toujours de la misère à un œil que l'autre, mais on s'habitue. Et voilà. On va chercher dans la muqueuse. Pas pareil. Hein? Et voilà. Maintenant, on va faire les sourcils. Je vais avoir besoin de ceci pour les brosser. N'oubliez pas de bien les brosser dans le sens du poil. Eh oui, ça se dit, hein? Oui. Ça me montre. Hein? On va venir faire les sourcils. On va mettre le mascara, mais après. Je vais vous montrer. Les sourcils, ça sera pas bien compliqué, hein? C'est le duo sourcils blond. Mais on va juste mettre le gel, vu que c'est de jour. Ça vient de chez Marcel. Puis, il y a une base hydratante. D'accord? C'est comme ça. Il vient en deux parties. Le crayon et le gel. Le gel, j'essaie d'en mettre un petit peu avant, comme ça, pour bien définir. Et voilà. Comme ceci. Ici, on va mettre du gel un peu. Puis on va voir que plus ça sèche, plus ça colore. J'ai remarqué ça avec ça, puis ça va vraiment me faire de beaux sourcils. Mais de soirée, je vais vous montrer comment moi je fais mes sourcils. Vraiment, je prends un crayon vraiment lisse avec ce gel-là pour fixer. Ça va super bien. Là, on est rendu à la base du mascara. Je vous montre ceci. C'est le Super Size de chez CoverGirl. Celui qui vient de sortir. Ça fait pas longtemps. C'est la couleur brun-noir. Je trouvais que ça allait bien avec ce type de mascara. Je dirais comment? Avec ce type de maquillage. C'était déjà brun-noir. Dans le fond, c'est pour avoir de longueur, celui-ci. Puis de la volume. J'ai trouvé qu'il y avait du volume en même temps. Alors, on va en mettre. On va en mettre dans du zigzag. Et comme c'est suggère sur la boîte, comme je viens de faire, de tourner la brosse. Parce que ici, ça se tourne pas, mais vraiment de tourner sur les cils. Oups, ici un petit peu, ok. Puis, on peut aussi en mettre sur les cils d'en bas. Là, c'est comme vous voulez pour le mascara. On peut en mettre 2 couches. Moi, je vais en mettre 2.
Regardez que ça fait, dans le fond. Puis, pour le mascara des fêtes de soirée, je vais mettre des faux cils. Et voilà, vous le voyez très bien comme ça. On vient séparer les cils. On a aussi séparé ici. Ici, ils sont bien séparés. On laisse sécher un petit peu. Alors, je peux remettre mes lunettes parce que le maquillage est fini pour les yeux. Et voilà, ça fit super bien pour... Oh, ça c'est bien fait. Ça fit super bien pour les lunettes aussi. Les nudes, tout le kit. Là, je viens prendre mon fard. Mon pinceau fluffy. Pour mettre du Annabelle numéro 44. Le blush de chez Annabelle. Ouais, j'ai perdu le capuchon. Ouais, je fais ça comme ça, je tapote. Même que je peux même enlever les lunettes juste pour être sûre, pour m'en mettre à bonne place. Et voilà. Je vais en mettre vraiment sur les pommettes, puis après, le jour, on le met, on l'étale en même temps, on mélange en même temps un petit peu avec le contouring. On va y remettre les lunettes. Comme vous pouvez voir, j'ai placé mes cheveux d'une manière que je fais pour le jour. Il reste le gloss. C'est celui-ci de chez Avon. Le rose éternel. Parce que de jour, je mets pas beaucoup de... Je mets pas de foncé. Alors, puis je mets pas de contour parce que je sais que moi, les miennes, mes lèvres, ça déborde pas. Voilà. Puis pour terminer, on va mettre un gloss. On va mettre celui-ci. On va mettre de ses côtés. Et dans les lieux après. Et voilà. C'est tout simple comme maquillage. C'était le maquillage des fêtes partie 1, si on peut dire. On peut toujours se mettre une petite décoration dans les cheveux. Moi, je me suis envoyé les cheveux par en arrière. Puis, c'est ça. Alors, je vous dis de passer de belles fêtes. Et j'ai hâte de vous montrer le maquillage de soirée. Qui va être pas mal flash. Moi, j'aime bien ce maquillage-ci. Moi, ma journée n'est pas terminée. Justement, ça fallait que je me maquille. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Si vous ne le voyez pas à mon autre vidéo, mais sûrement. Je vous dis abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions à me poser, je pourrais faire une FAQ. Je vous dis, restez beau, restez belle, restez comme vous êtes. Et on se voit pour le charbonneux. Salut et n'oubliez pas de liker le pouce bleu, liker la vidéo, un thumbs up. Si vous voulez plus de maquillage comme ceci, nude d'une autre sorte, plus flashy peut-être, mettez-les moi en barre de commentaires. Et tous les produits que j'ai utilisés pour cette vidéo vont être inscrits dans la barre de description. Alors, oh bye! C'est Tania!